Bonjour, alors comme promis cette semaine on va parler un petit peu plus en détail de la taille des pommiers. Donc je vais commencer par vous expliquer que faire pour former un arbre qu'on vient de planter, qui est dans sa prime jeunesse. Et ensuite on ira sur une autre parcelle où il y a des arbres un peu plus vieux et où là je vous expliquerai un peu qu'est-ce qu'il faut reconnaître sur le matériel végétal, quels sont les organes importants à connaître avant de se mettre à tailler, et puis qu'est-ce qu'on fait sur des sujets qui ont déjà quelques années pour les maintenir en forme et avoir de beaux fruits. On y va. Quand on a des arbres qui sont jeunes comme ceci, la première opération qu'on peut faire, c'est de supprimer tout ce qui est concurrent au tronc. Alors qu'est-ce que c'est une concurrente? C'est une branche qui a un angle trop fermé, donc pas comme ceci. Là on a un bel angle de presque 90 degrés, donc qui est bien ouvert avec une branche qui est plus fine que notre tronc, ça c'est pas un souci. Par contre ici on voit qu'on a une branche qui part avec un angle déjà plus fermé, et cette branche ici est presque du même diamètre que notre tronc. Ça c'est un problème parce que celle-ci va avoir tendance à pomper beaucoup de vigueur et empêcher d'avoir suffisamment de sève qui monte dans votre axe vertical. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire déjà sur un arbre comme ceci? On va laisser toutes ces branches qui sont d'un diamètre inférieur à notre tronc, et puis celle qui est d'un diamètre égal au tronc, qui est concurrente, on va la couper. On va la couper en laissant ce qu'on appelle un onglet. Donc on va pas la couper à ras, on va la couper en laissant un onglet, donc quelques centimètres. Pourquoi? Parce qu'en laissant un onglet comme ceci, si jamais il y a une maladie qu'on appelle le chancre qui vient s'installer à l'endroit où on a taillé, il va s'installer au bout de l'onglet et pas sur notre tronc qui en fait est notre arbre. Si votre chancre s'installe quand vous taillez à ras du tronc, votre arbre est foutu. En 2 ans il a fait le tour et on n'en parle plus. La sève ne passe plus et votre arbre casse, et vous pouvez en racheter un et en replanter un nouveau. Voilà, donc ici on a un sujet typique, un bel arbre bien formé à la pépinière avec un beau tronc bien rectiligne au centre, et puis des branches qui sont venues pousser. Ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 branches qui sont venues pousser en pépinière, chacune à leur étage et dans un plan différent, avec des branches quand même assez longues. Donc ça c'est le genre d'arbre qu'il faut chercher à avoir. On a des branches dans chaque direction, donc à 360 degrés autour du tronc, l'espace va être rempli par ces premières branches ici dans le bas, donc c'est optimal pour commencer. A contrario ici on a un arbre qui n'est pas très bien formé parce que on a le tronc qui monte ici et puis on a un tronc concurrent, donc on a une branche avec un angle très fermé ici qui pousse juste à côté, et même les branches fruitières qui ont poussé en bas, il y en a 2 qui sont très fermées aussi, et puis 3 ici qui sont assez montantes, assez verticales, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors un sujet comme celui-ci, la première année, vous devez impérativement supprimer la concurrente à la tête. Donc celle-ci doit disparaître pour ne laisser qu'une seule tête. Et alors les autres ici, bon, l'angle n'est pas optimal, mais il y a quand même moyen d'en tirer quelque chose. On peut, si on veut, venir mettre un poids aller sur des branches comme ça qui sont très fortes, qui ont tendance à monter et qui vont avoir du mal à pleurer d'elles-mêmes en saison. Si on veut, on peut venir attacher un petit poids pour leur donner déjà une certaine inclinaison. Ici j'ai un fil, c'est facile, on peut le passer en dessous pour les aider, mais chez vous, si vous n'avez pas un fil comme ça pour maintenir la branche, attachez une petite ficelle avec un petit poids, ou enfin vous bricolez ça pour alourdir le bout de la branche. Ne le mettez pas tout au bout, mais à 2/3 de la distance de votre tronc. Comme ça la branche va avoir tendance déjà à se plier avant la saison, et une fois que les feuilles vont apparaître, ça va finir le travail et elle va pleurer et perdre un peu de vigueur. Voilà ici un autre arbre moins bien formé,
On n'a pas un beau tronc qui pousse bien droit, bien rectiligne. On voit ici qu'en pépinière on a une cassure ou une coupure, donc ça c'est un peu embêtant parce que de là est reparti une nouvelle tête mais aussi une concurrente. Donc là qu'est-ce que je vais faire? La concurrente je vais la supprimer pour laisser la vigueur uniquement dans ma tête qui est ici. Et puis autre chose qui déséquilibre complètement mon arbre, c'est cette branche ici qui repasse, hein, c'est la première tout en bas, hein, qui a un angle très fermé par rapport au tronc ici et qui a le même diamètre. Donc là celle-ci doit absolument disparaître aussi, parce que si vous la laissez, jamais votre arbre ne va avoir la vigueur suffisante. Donc voilà, en 2 coups de sécateur on l'a déjà bien rééquilibré. Pour cette saison, c'est tout ce qu'on a à faire. On va plus y toucher jusqu'à l'année prochaine. Le tout premier, ici, on voit qu'on a notre arbre qui pousse. Et là, à la hauteur, on va dire de 80 cm, on a 2 branches fruitières, hein, de chaque côté. Bon, on en a une aussi qui est en dessous. Alors celle-ci, elle peut rester cette année, c'est pas un problème. Mais il faut savoir que quand elle va venir pleurer et qu'elle va pousser, bah, elle va se retrouver quasiment au sol. Et celle qui est au-dessus ici, en pleurant, elle va venir pleurer au-dessus de celle-là. Donc finalement, celle qui est en dessous, c'est une branche surnuméraire. Cette année on la garde en espérant qu'on ait 1 ou 2 pommes dessus, c'est pas un souci, et ça permettra de prendre un peu de vigueur dans l'arbre et de le maintenir équilibré, on va dire. Mais l'année prochaine, quand on repassera et que celle-ci sera devenue un peu plus forte et puis qu'on aura d'autres branches qui auront repoussé un peu plus haut, la première ici tout en bas qui est trop basse, on la supprimera. Alors ici son voisin, un angle très fermé, trop bas, hop, on enlève. Voilà. Donc tailler à onglet, laisser un petit onglet comme ça, d'une dizaine de centimètres, hein. Plus la branche est grosse, plus on laisse un onglet important. Comme ça évite d'avoir des maladies qui s'installent sur le fût même. S'il y a un chancre qui s'installe ici au bout, bah, l'année prochaine en retaillant, le chancre aura progressé de quelques centimètres, mais on va s'en rendre compte et on pourra retailler un peu plus bas. Alors pour les stades végétatifs, donc les différents âges de branches, hein, on a le gourmand qui est celui-ci. Ça, c'est une branche qui a poussé sur la saison végétative précédente. Alors un gourmand comme ceci, généralement ça dispose d'un bourgeon terminal. Alors qu'est-ce qu'un gourmand va faire quand il va se garnir de feuilles et de fruits? Il va avoir tendance à pleurer. Donc quand on dit pleurer, ça veut dire qu'il va avoir tendance à se courber et à venir se plier et aller vers le sol comme ceci. Quand une branche commence à pleurer, la vigueur la quitte et c'est à ce moment là qu'elle peut s'installer en branche fruitière. Donc ici on a le stade 1 an, hein, tout nouveau rameau, et puis ici on a le stade 2 ans. C'est la même branche avec 1 an de plus. Donc on voit qu'elle s'est mise à pleurer grâce au fait qu'il y avait un fruit terminal, et puis dessus, alors à ce moment là viennent apparaître des bourgeons qui cette année vont donner des fruits. Et donc celle-ci a de fortes chances qu'elle va avoir une belle et longue vie parce qu'elle a déjà pas trop de croissance maintenant, elle est en train de se charger de bourgeons. Ça veut dire que l'année prochaine ici on aura des bourses et de nouveau des bourgeons, et avec un peu de chance, ben, elle va rester à cette longueur sans bouger et produire d'année en année. Voilà, donc on a parlé maintenant des branches, hein, des gourmands. On va maintenant s'attaquer un peu plus à la différenciation entre les bourgeons floraux et les bourgeons à feuilles. Donc pour voir un bourgeon floral, je vais essayer de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Un bourgeon floral, en réalité, il est assez charnu, hein, tandis qu'un bourgeon à feuilles est toujours assez pointu. Donc ça, sur vos branches, après, il faut essayer, il faut vous entraîner un peu de voir qu'est-ce qui va donner des fruits, qu'est-ce qui va donner des feuilles, parce que tout ne donne pas. C'est pas parce qu'on voit
un bouton ou un bourgeon qu'on va forcément avoir des fruits. Alors, autre organe important, ce sont les bourses. Donc les bourses, c'est toutes ces structures ici qui viennent pousser là où se trouvaient des fruits l'année précédente. Et pourquoi c'est important les bourses, hein, parce que c'est un capital de production bisannuel. Donc une année sur deux, une bourse, ça produit des fruits. Donc si elle produit des fruits cette année, l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'elle soit vide. Mais l'année d'après, d'office, un bouton à fleurs repousse dessus. Donc là on voit bien que la branche elle a quand même 1, 2, 3 bourses. Donc ça sont des structures, les bourses, qu'on appelle les coursonnes, hein, en langage châtier, on va dire. Donc toutes ces structures-là, il faut éviter de les couper, il faut les garder. C'est ça qui va faire que votre branche se met en production et produit des fruits régulièrement. Voilà. Alors, que faire quand une branche ne pleure pas? Surtout, en fait, ça vaut pour toutes les variétés de pommes. Il ne faut jamais la tailler à moitié ou aux 3/4. Ça, c'est une très très mauvaise idée, parce que si vous taillez une branche qui est en croissance, hein, et que vous la taillez dans son plan, inévitablement vous provoquez une croissance encore plus forte, et alors là elle est foutue. Donc en réalité, que ce soit un rameau de l'année comme celui-ci, une branche de 2 ans ou même une branche de 10 ans, on ne taille jamais dedans pour la raccourcir, on la laisse toujours longue. C'est le fait qu'elle se mette à pleurer et qu'elle perde de la vigueur qui va nous permettre de la garder, mais jamais on ne vient tailler dedans pour la raccourcir. En la taillant, vous ruinez en fait votre branche et elle n'est plus bonne à rien. Voilà, donc après la taille de formation, on va donc regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand l'arbre a 2 ou 3 ans de plus. Donc ici on a un golden qui est bien formé, et qui a 3 ans de plus que les arbres qu'on a vus précédemment. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nos branches qu'on avait en sortie de pépinière, la plupart sont toujours présentes. On en a une ici, 2, hein, on en a une 3e là-bas derrière. Par contre, il y en a d'autres qui ont disparu, donc qu'on a taillé parce qu'elles étaient surnuméraires par rapport aux autres. Donc en grandissant, elles ont pris un peu trop de place. Donc on voit qu'ici on en a supprimé une. On a supprimé les plus basses aussi, ici à la base du tronc. Comme je vous disais, parce que elles tombaient trop bas et elles allaient vers le sol. Et donc ce sont des branches qui ont repoussé dans des étages supérieurs, qui maintenant se sont mises à pleurer et qui viennent prendre leur place, hein. Voilà, donc ici pour le bas de l'arbre. Et alors dans le haut de l'arbre, vous voyez que les branches ont poussé d'elles-mêmes, hein, au fur et à mesure de la croissance de l'arbre. Donc et que avec le fruit qui pousse dessus, elles se mettent toutes à pleurer. Et donc maintenant le jeu, c'est de sélectionner un peu dans toutes ces branches qui ont poussé et qui se sont mises à fruit, qui se sont mises en production, de sélectionner celles qu'on va garder. Alors comment on choisit celles qu'on va garder? Comme je l'ai déjà peut-être expliqué, c'est qu'il faut éviter d'avoir des chevauchements comme ceci. Donc ici on en a 1 et 2 qui s'entrecroisent, ça c'est mauvais, on va en supprimer une des deux. Voilà. Pareil ici au-dessus. Ici au-dessus on en a une ici et une là au-dessus qui sont l'une sur l'autre. Donc ce sont 2 branches qui vont inévitablement se concurrencer. On va enlever celle du dessous parce que celle du dessous a tendance à déjà venir assez bas. Alors les branches maintenant qui sont déjà bien formées,
parfois elle se divise en deux. Donc là c'est à vous de choisir quel plan vous allez garder, puisqu'ici on a une fourche, hein. Donc soit vous choisissez de faire partir votre branche par ici, soit vous choisissez de la faire partir vers l'intérieur. Moi je vais essayer de privilégier toujours de rester dans le plan de plantation de la haie fruitière, pour éviter que ça vienne gêner le passage des machines. Donc je vais plutôt l'orienter par là. Voilà. Alors ici par contre, là on a une branche qui est descendue, vous voyez, avec ici elle pleure bien vers le bas, et on a déjà un gourmand qui a rejeté l'année dernière. Alors ce gourmand l'année dernière je l'ai laissé, hein, je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas taillé, et puis maintenant il se met à bourgeon avec un beau bourgeon terminal. Là on a la possibilité de tailler la partie descendante qui est moins vigoureuse et de garder celle-ci dans laquelle la vigueur est en train de venir, et qui va aussi se mettre à pleurer et avoir des meilleurs fruits que la partie descendante qui manque de vigueur, qui manque de sève. Idem ici, là on a une partie descendante en dessous, ça on supprime, on garde la longueur de branche. Alors ici on voit que sur l'année passée elle a encore poussé de la longueur d'un sécateur. Donc quand je mets mon sécateur à côté du gourmand de l'année, la longueur est supérieure à la longueur de mon sécateur. Donc ça c'est un bon indicateur, c'est que votre branche elle n'est pas encore calmée. Donc il n'est pas encore question pour le moment de venir tailler derrière un bourgeon, ou de venir retailler sur un gourmand supérieur. Il faut encore la laisser se calmer, il faut laisser les fruits cette année venir en production dessus, pour pouvoir peut-être envisager de la diminuer plus tard. Les gourmands qui ont repoussé dans le cœur, on les supprime pour bien laisser un puits de lumière. Voilà. Ici la branche qui descend tout en bas, on a une fourche, donc on va supprimer la partie inférieure. Voilà. Et vous avez terminé la taille pour cette année. On supprime toujours les fourches en gardant la partie supérieure. Voilà. Donc ici vous n'avez plus rien à faire. Sur un arbre qui est en 5e feuille comme ici, bah, il est terminé. On va juste peut-être ici couper derrière un bourgeon, parce que ceci c'est une branche très fine, et donc si on a trop de pommes dessus elle va casser de toute façon. Donc ce qu'on peut faire c'est sélectionner un bourgeon, tailler derrière pour n'avoir qu'une pomme dessus, pour ne pas casser la branche. Voilà, ça pour un golden c'est terminé. Et si votre arbre n'est pas trop vigoureux, si vous avez des branches qui sont bien installées et qui ne poussent plus trop, comme ici, hein, on voit que le gourmand de l'année passée n'a pas poussé, n'a pas une longueur plus longue qu'un sécateur, alors à ce moment là, si vous voulez, vous pouvez tailler derrière un bourgeon. Vous vous dites ok, on va garder 4 bourgeons là sur mon rameau, et on peut venir tailler derrière. Bon, c'est pas non plus obligatoire. Moi j'aime pas trop retailler dedans, parce que ça a tendance à rejeter. Donc si la longueur de branche ne gêne pas, je la laisse pour cette année, et on verra l'année prochaine qu'est-ce que ça donne. On va regarder plutôt un arbre qui est très vigoureux, hein, à contrario du golden qu'on a vu avant, et des natira qui sont très calmes. Ici on est plus sur un arbre qui ressemble, donc c'est un red flam, c'est de la famille des Elstar. Donc pour la taille de ces pommiers, tout ce qui est Elstar et cousine, hein, là il faut faire très attention. C'est un peu comme pour les boscopes, on évite à tout prix de tailler dans les branches, de les raccourcir, de les solliciter en réalité. Donc ce qu'on va faire sur des arbres comme ça, c'est le même principe que pour un boscope, c'est que soit la branche reste, et éventuellement on nettoie les gourmands qui ont rejeté sur son dos, soit elle disparaît parce qu'elle gêne. Mais en aucun cas on vient la raccourcir. Tant qu'elle est en croissance, il faut surtout la laisser bien tranquille et ne pas intervenir. Donc des branches comme celle-ci par exemple, elle est déjà bien positionnée, hein. Là on n'a pas de problème. On voit qu'elle a
Elle a quand même une belle forme pleureuse. On a des bourgeons, des structures à bourse qui apparaissent dessus. On a des petits rameaux qui ont poussé l'année passée qui se terminent par un bourgeon. Ça, on va bien les laisser, hein. On va surtout pas venir les tailler parce qu'ils sont des rameaux très petits, hein, plus petits que la longueur du sécateur, qui ont rejeté sur les côtés de ma branche fruitière. Ça ne va absolument pas vous gêner. Ce qui risque d'arriver ici, c'est que une pomme va pousser dessus et vous allez avoir d'autres bourgeons qui vont apparaître sur les yeux dormants ici. Et donc l'année prochaine, à la limite, vous pourrez venir retailler un peu plus près pour les réduire la surface de votre branche fruitière. Celui qu'on va supprimer par contre, c'est celui-ci qui est très long, qui est dorsal. Il est sur le dos de ma branche, il est plus long que mon sécateur et il n'a pas de bourgeon terminal. Donc celui-ci, on le supprime. Je le supprime toujours de la même manière, hein. Je ne le supprime pas à ras, je laisse toujours un petit onglet avec quelques yeux, en espérant que soit il rejette des gourmands plus petits, soit qu'ils se mettent à fruit sur les yeux dormants. Les parties inférieures, on les supprime. Voilà. Alors ici, entre les deux, on a une petite structure qui ne sert à rien, on peut la supprimer. Ici, on a une belle branche qui descend. Ça, c'est une branche qui n'est pas très vieille, mais qui se met à fruit. Vous voyez, il y a des bourgeons tout du long. Toujours la même chose, des petits gourmands qui ont poussé, hein, qu'on va laisser bien tranquille, qu'on ne va pas venir chatouiller. On n'y touche absolument pas. Donc, une branche telle que celle-ci, vous la laissez sans intervenir. Ici, une branche plus vigoureuse face à nous qui descend, hein. Alors on voit ce que donne un gourmand quand on le laisse. Donc un gourmand comme celui-ci avec un bourgeon terminal, un an après il s'est mis à pleurer aussi, il se termine par une bourse et là, comme je vous disais, on a un bourgeon qui est apparu sur un œil. Alors ça, c'est intéressant parce que ce qu'on peut faire si on veut, c'est venir tailler juste derrière, donc on le réduit. Les parties inférieures qui rentrent dans l'arbre, hein, qui sont à l'envers, on les supprime d'office parce que ça donne des mauvais fruits. Ici, on a encore un gourmand qui a poussé, qui est venu s'incurver, qui repasse maintenant au-dessus de ma branche. Et on a aussi des bourgeons, hein. Donc même chose, on peut venir tailler derrière. Même chose ici, on a un petit bourgeon là, on peut venir tailler derrière. Donc vous voyez, un gourmand d'1 an avec un bourgeon terminal, je n'y touche pas. Par contre, quand il a 1 an de plus et que des boutons sont venus s'installer sur les yeux dormants de l'année précédente, alors on peut retailler derrière un bourgeon. Et puis ici en bas, on a une fourche, donc une fourche descendante, une fourche un peu plus vigoureuse. Je supprime toujours la descendante et je laisse ma fourche remontante. Elle se termine par un bourgeon floral, donc je ne vais pas venir tailler dedans. Elle n'a pas une croissance folle ici, hein, donc si on voulait, on pourrait aussi intervenir, tailler derrière un bourgeon, mais sur du L-Star, on évite quand même au maximum. On laisse vraiment la longueur, toute la longueur, pour que la branche puisse bien se calmer d'elle-même. Là, on a un gourmand dorsal très proche du tronc, plus long que mon sécateur, donc celui-ci, il disparaît. Ici, on a une branche là qui descend, d'accord, hein. Elle s'est terminée ici par une bourse. On a de la repousse ici, on a de la repousse là-bas. On a des gourmands dorsaux qui sont venus s'incurver, qu'on a laissé l'année dernière pour calmer cette branche. Alors ici, c'est un peu particulier, on a quand même plusieurs possibilités. C'est un peu à vous de choisir. Mais il n'y a pas en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, bah ici, je vais venir tailler derrière un bourgeon ici, puis derrière un bourgeon ici, et puis derrière un bourgeon ici, et laisser la longueur. Ça, c'est faisable aussi. Mais vous faites 3 coupes, donc 3 appels de sève. Voilà, c'est un peu à décider. Moi, j'ai toujours tendance à privilégier une seule coupe. Voilà. Donc je supprime toute la partie basse. Et je garde ma branche quand même qui est dans un alignement assez correct, hein, avec un bourgeon terminal. On a des boutons dessus, donc là logiquement on ne devrait pas avoir trop de soucis. Ici on a une branche qui descend avec une fourche supérieure, fourche inférieure. La fourche inférieure disparaît. Tous les rameaux d'1 an que vous avez qui ont repoussé dans l'intérieur de votre arbre, vous les supprimez. Vous n'en avez plus besoin. Et ils vont prendre de la lumière qui
est bien nécessaire pour vos pommes. Alors quand je parlais des branches de sortie de pépinière qui tombent trop bas, celle-ci est un bon exemple. Donc elle est maintenant en dessous des branches supérieures que repoussez plus tard pendant la croissance de votre arbre. Donc celle-ci, en réalité, vous n'en avez plus besoin. Elle va devoir disparaître complètement. Hop, on peut complètement la supprimer, puisque c'est celle-ci maintenant qui est implantée plus haut, hein, qui en pleurant est venue prendre sa place. Idem pour celle-ci, qui vient remplir le trou. Donc voilà. Voilà pour le principe de base des L-Star. Alors, est-ce qu'il y a trop de branches dans l'arbre? Ça, c'est encore assez facile à estimer. Vous prenez votre sécateur, si vous pouvez le passer entre deux branches, c'est que logiquement, l'espace entre vos branches fruitières est suffisant. Voilà, on va maintenant s'intéresser à des variétés qui sont peu poussantes, hein, qui sont carrément l'inverse des L-Star et des Boskop, qui ont une forte croissance. Ici on a des arbres, ce sont des Natira, mais c'est typiquement un arbre qui a une croissance assez faible, et donc ça se taille un peu différemment des autres. Le problème des arbres qui ont une croissance faible comme ceci, c'est que les pommes qui vont pousser dessus, si on laisse des branches complètes très longues, on va avoir assez bien de pommes sur la branche, mais on va avoir des pommes de petit calibre. Et l'arbre va avoir tendance à se fatiguer assez vite, et vous risquez d'avoir quelque chose de mal formé qui n'est pas satisfaisant. Après 5 à 6 ans de croissance, vous n'avez pas un arbre qui produit comme il faut. Donc pour des variétés comme ça, comme la Natira, avec des croissances plus faibles, on peut se permettre de venir retailler dans les branches derrière les bourgeons. Donc on a des longues branches comme celle-ci, avec, on le voit, hein, on a déjà des belles bourses, hein, on a des structures, donc comme je vous disais, des coursonnes, hein, en langage, en bon français, avec des fruits dessus. On a des fruits déjà ici, et puis on arrive ici dans le bas, ça se termine par une bourse ici. On n'a pas besoin de garder l'entièreté de cette branche, de sa longueur. On peut venir la solliciter un peu en taillant juste derrière un bouton floral. Ça va stimuler votre branche, ça va faire un petit appel de sève, et vous allez avoir des fruits un peu plus gros et de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable sur des arbres à faible croissance. Donc ici par exemple, on a une branche qui est une vigueur un peu plus forte que celle qui se trouve au-dessus. Donc celle-ci, on peut la laisser un peu plus longue, voilà, que la précédente ici, hein, où on a des bourgeons déjà à la base, mais qui va déjà avoir bien du mal à nourrir les pommes qui vont pousser là-bas. Alors donc des arbres à faible croissance, évidemment il y a moins de branches fruitières qui ont tendance à pousser, donc ça demande parfois le simple fait que la vigueur soit moindre dans l'arbre fait qu'il y a moins d'induction de pousses de gourmands, donc ça demande un peu plus de sollicitation, hein. Donc pas exagérer, hein, faut pas revenir à un tiers de la longueur des branches, mais vous pouvez quand elles sont bien à fruit, vous pouvez revenir sur des bourgeons pour diminuer le nombre de bourgeons par branche, et de cette manière avoir des fruits de meilleure qualité. Alors c'est valable seulement quand les branches pleurent, hein. Donc quand une branche ne pleure pas, comme celle-ci, elle est toujours en train de remonter dans un plan vertical. Celle-ci, on va attendre qu'elle pleure pour venir tailler dedans l'année prochaine. Si je viens tailler ici sur une branche qui remonte, là c'est explosion directe, vous avez 3-4 gourmands qui vont repartir, et ça sert à rien, c'est pas avantageux du tout, c'est des problèmes pendant quelques années par la suite. Donc attendez toujours que la branche soit quand même tombante pour venir la chatouiller.
Voilà donc, alors ici on a un Boskop qui a maintenant plus de 10 ans, hein. Donc je vous le montre parce que ça permet de bien se rendre compte de la place que prend un arbre à forte croissance par rapport à un Attira par exemple qu'on a vu précédemment qui reste assez petit. Ici on a un Boskop, donc quand vous plantez ce type d'arbre à croissance, à vigueur forte, il faut toujours bien s'imaginer que ça prend de la place, il lui faut de la place pour s'exprimer. Donc il faut éviter de planter ça sur des distances trop serrées. Ça a besoin de minimum 2 mètres de chaque côté pour avoir des branches très longues, hein. On a des branches fruitières qui sont bien installées, mais vous voyez que les longueurs sont conséquentes pour ne pas devoir les tailler et alors les exciter, hein. Ici on a quand même un bel exemple de ce qu'on ne doit jamais faire. Donc ici par exemple une branche fruitière qui n'a jamais été taillée dans sa longueur, hein, elle a encore maintenant une très forte croissance, hein. Donc là on a la croissance d'il y a 2 ans, hein, qui était plus longue que mon sécateur. Et puis ici on a la croissance de l'année passée qui arrive à la longueur de mon sécateur. Donc elle est seulement en train de se calmer, mais vous voyez la longueur qu'elle a, hein. Elle a une longueur de pratiquement 2 mètres, hein, avec des bourgeons sur toute sa longueur, des structures à bourse qui sont apparues. Alors quand on a des petits rameaux qui ont repoussé sur le dos, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'étaille pas la première année, on attend qu'ils se mettent à fruit sur la longueur pour après revenir tailler derrière, hein. Voilà. Hop. Ici on va tailler sur la bourse, voilà. Donc ici on a une belle branche bien installée. Ça c'est une branche que vous allez garder plusieurs années, qui va finir par pleurer et se calmer, mais on ne peut pas venir intervenir dans sa longueur. Ici par exemple on a une branche aussi de forte vigueur, mais qui était dans le passage du tracteur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici elle a été cassée, hein, par le passage de la machine, et donc finalement on a un gourmand qui a repoussé à la place dans le même plan. Ça c'est pas un problème, on a toujours ici une fuite de sève qui est bonne, mais en l'ayant coupé dans son élan, si on peut dire, on a fait rejeter des gourmands de très forte vigueur un peu partout plus proche du tronc. Et donc maintenant le problème c'est que on se retrouve avec une branche qui est moins contrôlable qu'une branche comme celle-ci qui n'a jamais été taillée dans sa longueur. Donc ici ce que je vais faire, vous avez vu, j'ai supprimé les gourmands trop vigoureux qui se trouvent sur le dos de la branche. Et alors on va laisser les gourmands latéraux. Donc celui-ci se termine par un bourgeon, et j'espère qu'ici ils vont venir l'année prochaine pousser d'autres bourgeons pour que je puisse retailler un peu plus court. Mais le problème reste toujours le même, hein. La branche est toujours en direction du passage de tracteur. Donc le problème reste le même. On n'a rien résolu, puisque ici quand je vais passer avec mon tracteur, je vais encore casser la branche. Voilà, autre exemple de mauvaise taille, hein. C'est toujours la même chose sur un Boskop. Une branche très vigoureuse ici qui avait commencé à pleurer, et puis qui a cassé ici, hein, avec une charge en fruit trop importante. Donc la branche a cassé, et le simple fait que la branche casse, qu'est-ce qui se passe? On a une reprise de vigueur sur la base de la branche, avec beaucoup de gourmands qui repartent. Et ça c'est un problème, parce que votre branche devient incontrôlable, hein. On a des gourmands qui repoussent partout, et finalement vous avez une sorte de porc-épic qui va prendre beaucoup de lumière dans votre arbre. Donc sur une branche comme ça, qui est mal placée, qui est maintenant cassée ici, et pour laquelle on n'a pas vraiment de solution, qui a trop de vigueur, qui a pas de bourgeon sur sa longueur, le mieux c'est de complètement la supprimer, hein.
Voilà, donc vous connaissez maintenant les principes de base de la taille des pommiers. C'est là qu'on va se quitter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos qui arriveront bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et puis merci de m'avoir regardé. À la prochaine. Salut!